Quand les bras qui vous ont si longtemps réconfortés se fragilisent, quand vous souhaitez prendre soin avec douceur de ceux qui vous ont donné la vie, vous réalisez que c'est un monde inconnu qui s'ouvre devant vous. Vous êtes proche aidant et la vocation de Sweet Papy Podcast est justement de vous aider à rendre ces moments agréables et mémorables pour maintenir votre équilibre de vie et une relation pleine d'amour avec eux. J'envoie 2023. J'envoie 2023. J'envoie 2023. Bonjour, c'est Anne. Bienvenue dans Sweet Papy Podcast. Ce mois-ci, c'est le mois du défi J'envoie 2023. J'envoie 2023. C'est 31 épisodes, un épisode par jour, selon une thématique établie par l'Académie du podcast. J'envoie 2023. Alors on va s'amuser un peu et tout ça en hommage à nos Sweet Papy et Mamie. Bonne écoute. J'envoie 2023. Lundi 9 janvier. Je dois faire un épisode de 3 minutes exactement, donc je me dépêche. J'ai retrouvé il y a peu de temps un article qui date du 22 décembre 2022 et dont le titre est « Et si vous profitiez des fêtes pour questionner vos proches à la manière des anthropologues ?» avec une interview d'Elizabeth Keating, qui est professeure d'anthropologie à l'Université du Texas, à Austin College of Liberal Arts. Voilà. Elle pose la question que savons-nous vraiment de nos proches ? Comment est-il possible de passer autant de temps avec ses parents et grands-parents sans vraiment les connaître ? Alors ça, c'est une question qui m'a bien plu. Et en fait, elle a travaillé ça avec des élèves. Elle leur a posé plusieurs questions et elle a réussi à établir une liste de questions un peu particulières qu'on pouvait poser à ses parents ou ses grands-parents ou à sa famille, et quelque chose qui, à chaque fois, n'a pas vraiment de rapport avec la vie quotidienne. Leurs expériences ainsi que les miennes, dit-elle, m'ont amené à rédiger un guide à l'intention des personnes désireuses d'en savoir plus sur les débuts de la vie de leurs parents et des grands-parents, afin de protéger une partie de l'histoire familiale qui est précieuse et facilement perdue. Parce que les grands-parents se sentent souvent seuls et ont l'impression que personne ne les écoute ou ne les prend au sérieux sur ce qu'ils ont à dire. J'ai découvert que cela peut être dû au fait que beaucoup d'entre nous ne savent pas comment entamer une conversation qui leur donne l'occasion de parler des vastes connaissances et expériences qu'ils possèdent. Et ce que j'ai apprécié dans son enquête, c'est de dire que l'un des secrets pour avoir une conversation approfondie avec vos aînés lorsque vous êtes ensemble pendant les vacances est de mettre de côté votre rôle habituel. Oubliez le temps de l'entretien, votre rôle de petit enfant, d'enfant, de nièce, de neveu, et pensez comme un anthropologue. Et vous ferez plaisir à vos grands-parents ou à vos parents. Merci pour cette écoute, et si ça vous a vraiment bien intéressé, sachez que j'ai encore plein d'épisodes dans le podcast qui parlent de nos liens intergénérationnels, et n'hésitez pas à venir me contacter si vous avez de belles histoires à nous raconter, et partager vos expériences de votre histoire de famille. C'est important, ça fait partie des liens intergénérationnels. Merci de votre écoute, et à demain. Oups, je crois que j'ai dépassé les 3 minutes.